La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. On parle de déconfinement individuel, c'est ça? Oui, on parle Est-ce du que déconfinement individuel. c'est officiel ou bien c'est un truc que Non, toi-même tu as non, inventé? Non, attends. Non, faut pas j'y venir tirer arrive. les secrets des gens. On parle de déconfinement. Les secrets de qui? On parle de déconfinement individuel. Et donc, si vous avez regardé les informations ces derniers temps, vous avez certainement dû observer de manière constante que l'on observe. Vous avez certainement dû observer que l'on observe. Vous avez certainement dû observer qu'il y a en fait une baisse des cas actifs positifs au Gabon, c'est-à-dire que par exemple ce matin sur 2000 tests, vous n'allez en avoir que 40 qui sont positifs. Bref, on est donc bien d'accord que le Covid-19 a entamé depuis quelques mois déjà ou plusieurs semaines la courbe en fait descendante, a entamé sa courbe descendante, donc ben voilà, dans le pays on ne s'en sort pas trop mal du tout, même si on n'est pas sorti d'affaires pour autant. Alors, lorsque on parle de Covid-19, on ne peut pas non plus occulter le fait que nous soyons en confinement depuis plusieurs mois déjà, après le confinement total qui était intervenu vers mars-avril. Ben on est passé en un confinement partiel qui dure depuis plusieurs mois déjà et qui paralyse de manière concrète et vraiment importante plusieurs secteurs en fait de l'économie et qui paralyse même la vie des gens tout simplement. Et donc plusieurs voix s'élèvent depuis plusieurs semaines pour bien sûr demander le déconfinement total de la population. Quand bien sûr au-delà de faire juste, de mettre des publications sur les réseaux sociaux et tout, il y a même eu des tracts qui ont été distribués. Alors les tracts nouvelle version, les tracts 2.0, donc des messages WhatsApp envoyés sans que tu ne saches exactement de qui ils viennent et tout, qui ont été envoyés pour rappeler aux gens que écoutez, il y aura le déconfinement. Désormais il n'y a plus de couvre-feu et ainsi de suite, ceux qui avaient donc concouru à faire planer un petit nuage de doute. Mais si une chose est sûre, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de tout ça, c'est bien sûr le besoin de la majorité des gens aujourd'hui de sortir de cette période de déconfinement partiel. Pour ceux qui se demandent ce que cette période implique, elle implique le couvre-feu à 20h, elle implique le regroupement de personnes qui ne dépasseraient pas 10, elle implique donc plusieurs autres mesures restrictives qui font que on ait l'impression de pas être totalement libre et totalement libre de ses mouvements. Alors aujourd'hui, comme je l'introduisais, la thématique était le confinement individuel. Alors confinement individuel, c'est une expression que j'ai entendue cette semaine et qui faisait référence au fait que la plupart des personnes en fait qui exprimaient leur ras-le-bol vis-à-vis du confinement partiel actuel, qui pour eux est devenu trop dur à supporter, se mettaient eux-mêmes en déconfinement, c'est-à-dire qu'ils réalisaient eux-mêmes des activités qui en général, en temps normal en fait sont interdites. C'est-à-dire tu les retrouverais dans les quartiers en train de circuler, en train de profiter d'une bonne bière, de passer un moment entre amis, ils se retrouveraient dans des endroits où ils feraient la fête, ils mangeraient, ils boiraient avec des potes, ils feraient des mariages et ce genre de choses, des anniversaires et tout. Et tout ça en fait, bien sûr à l'encontre de ce que les mesures restrictives du ministère de l'Intérieur indiquent, enfin les mesures qui avaient été votées lorsqu'on a conduit le confinement partiel, la dernière vague de confinement partiel. Donc c'est ce que la personne avec laquelle je discutais appelait le confinement individuel, c'est-à-dire que ces personnes-là
en ont tellement marre d'être dans cet état de confinement qu'elles se déconfinent toutes seules. Elles se déconfinent, elles décident elles-mêmes de plus respecter les mesures et de faire en gros ce qu'elles veulent. Alors si... Bien sûr, c'est cet état-là, on n'est pas en train de l'encourager ni de dire que c'est quelque chose de bien et que tout le monde devrait le faire. Vous savez qu'on relève toujours, comme on le dit à chaque fois, il faut se poser les bonnes questions lorsqu'on observe une situation. Alors, un Gabonais qui se déconfine, ça peut avoir un impact moindre. Mais imagine 100, 200 personnes qui se déconfinent en se disant « Je suis la seule personne à le faire », mais en réalité, ils sont 200, 300 à le faire. Tout le monde va bien voir l'impact de l'action de ces personnes dans les quartiers, dans l'organisation des mariages, dans l'organisation d'anniversaires et ainsi de suite. Et là, ça nous renvoie à ce dont le ministère parlait il y a quelque temps lorsqu'il parlait du relâchement. Attention au relâchement. Donc, on va compiler tout ce qu'on disait depuis ce matin. Vous avez d'un côté les chiffres du Covid qui sont à la baisse. C'est pas moi qui le dis. Vous n'avez qu'à regarder les différents articles de presse et puis bien sûr les statistiques du COPIL pour comprendre que le taux de contamination est aujourd'hui à la baisse dans notre pays. D'un autre côté, tu as une population qui est confinée depuis plusieurs mois et donc qui ressent véritablement l'impact de ce confinement aussi bien dans leur vie sociale au quotidien que dans leurs finances, que dans leurs activités professionnelles et ce genre d'action. Et cette même population qui il y a encore quelque temps criait déjà et suppliait au déconfinement et qui apparemment n'a pas été entendue. Ce qui nous fait arriver à ce que nous avons appelé, mes potes et moi, le déconfinement personnel et individuel. Il faut les citer. Non, on ne peut pas citer les pauvres gens ici là. Oh. Le déconfinement personnel et individuel, et tout ça en fait nous mène lentement mais sûrement vers ce qu'on appelle le relâchement. Sauf que ce n'est pas nous qui avons inventé le relâchement dans la lutte contre le Covid. Du coup, on va voyager, on va sortir un petit peu des frontières du pays et on vous emmène dans d'autres pays comme la France, l'Italie, ainsi de suite, pour comprendre que à certains moments, lorsque le pays a relâché ses efforts dans la lutte contre le Covid, c'est là qu'il y a eu l'apparition de ce qu'on appelait la deuxième vague. Donc, je ne suis pas en train de vous dire ce matin que le Gabon va plonger dans une deuxième vague. Ce que je suis en train de relever, c'est que aussi bien le gouvernement que la population, on doit arrêter en fait ce jeu. Tu vois, c'est comme s'il y avait un jeu genre de sourds. Il y a la population qui dit un truc et puis le gouvernement fait comme s'il n'entendait pas. C'est et qui, puis le qui gouvernement... Et puis le gouvernement dit quelque chose et la population fait comme si elle n'entendait pas. Qui est sourd, mais oui. Mais... c'est un le jeu, gouvernement et la population, qui est sourd, mais oui. Qui est sourd, mais oui. C'est un dialogue de sourds, tu vois. Or, en réalité, on doit garder la même tendance que l'on avait depuis le début du Covid. Tu te souviens ? L'interview du docteur Guy-Patrick Aubian à l'époque, qui était encore porte-parole du COPIL, aujourd'hui ministre de la Santé, il disait que ce qui marche dans la lutte contre le Covid-19, c'est la transparence. Il faut être transparent, il faut communiquer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, tu vois le silence que l'on observe et puis surtout le fait que la population ne reçoive que des informations disant que le taux de contamination baisse et ainsi de suite, mais que d'un autre côté, elle n'ait pas l'impression de voir qu'il y ait une quelconque amélioration par exemple ou allègement, un quelconque allègement sur les mesures qui ont été prises de confinement. Elle a l'impression qu'en réalité, étant donné que tout se passe bien, voilà, il n'y a plus de problème de Covid, chacun peut vaquer à ses occupations comme il veut. J'ai vu hier, quelque part au centre-ville, il y a des gens qui se pavanaient genre sans masque. Tu vois, il y a des gens qui vaquent littéralement à leurs occupations sans avoir à se préoccuper de « il faut que je mette mon masque, il faut que je me lave les mains, il faut que je dois arrêter de saluer mon pote, je dois arrêter de faire des embrassades et ce genre de choses ». Les choses reviennent petit à petit à la normale. Chasser le naturel, il revient au galop. D'où l'importance aujourd'hui, à mi-chemin vers peut-être la fin ou du moins un allègement complet de ces mesures de confinement, d'où la nécessité et l'impératif en fait de communiquer sur est-ce que on va passer à un déconfinement
Et si oui, à quoi est-ce qu'il va ressembler concrètement? Parce qu'il y aura toujours des petites mesures restrictives, parce qu'on ne va pas se sortir du Covid. Mais que ce soit quelque chose d'ensemble et qu'on ne laisse pas en fait la rumeur gonfler et la rumeur prendre en fait toute son ampleur et s'installer. Parce que les WhatsApp qui disaient que c'était le confinement total, que tout le monde, que les bars allaient rouvrir, que les églises allaient rouvrir, nous avons tous reçu ce WhatsApp. Et ça a circulé au moins pendant des semaines avant que les gens ne se rendent compte que ce n'était pas une communication officielle. Parce que dès qu'il y a eu le Conseil des ministres, on n'a pas vu comment c'est revenu dans le Conseil des ministres. Donc les gens ont bien compris que ce n'était pas une communication officielle. Sauf que chacun avait déjà commencé à enjoy son déconfinement, tu vois. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui de communiquer. Et comme avait dit le docteur Guy Patrick Aubian, il faut de la transparence. Soyons transparents sur ce à quoi va ressembler les prochaines mesures de déconfinement. Communiquons et soyons transparents sur les mesures restrictives qui vont désormais rythmer nos vies. Communiquons et soyons transparents sur l'ouverture des bars, l'ouverture des églises ou l'ouverture des boîtes de nuit et ce genre de choses. Et ne laissez pas les gens en fait prendre des initiatives telles que celle du confinement individuel, parce que on aura vite fait peut-être d'observer une deuxième vague qui ne plaira à personne, parce que jusque-là, comme je l'ai dit, on ne s'en sort pas trop mal dans la lutte contre le Covid. Voilà. Merci Gina qui revenait donc sur la question de la lutte contre le Covid et non du déconfinement individuel. Ça n'existe nulle part. Ça existe. Ça n'existe nulle part. Déconfinement individuel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est toi qui as inventé ça dans tes dans mes recherches. Voilà. Déconfinement individuel. Merci. Merci de reconnaître que tu as inventé ça dans tes propres recherches. Voilà. Stop Fresh Morning.